Dans les pays en développement, les femmes portent le fardeau social de l'infertilité dans leur mariage, alors que certains de leurs maris trouvent d'autres femmes qui peuvent avoir des enfants. Akpa Augustina, de 57 ans, a subi plusieurs mauvais traitements de son mari, qui finalement l'a chassée de leur maison après 6 ans de mariage et s'est mariée avec une autre femme. Tout est en raison de l'absence d'enfants. Je me suis mariée à l'âge de 21 ans. Donc j'avais fait 6 ans dans son foyer, 6 ans conjugal dans le foyer. Maintenant, je ne faisais pas d'enfants. C'est là il a pris une deuxième femme et il m'a mis au dehors. Donc je suis allée trouver mes parents au village. C'est là mon grand frère m'a dit, bon, il ne faut pas rester au village, mais viens me trouver. C'est là que je suis venue chez lui ici. Je suis restée pendant 3 ans. C'est là maintenant que je suis allée à l'hôpital pour voir un gynécologue. Il m'a dit qu'il y avait les trompes bouchées. Donc l'ordonnance qu'il m'avait fait, je n'avais pas d'argent pour pouvoir acheter ces médicaments. Et puis je suis restée. Après, je suis allée dans un autre hôpital, chez un autre gynécologue. C'était la même chose, mais je n'avais pas les moyens. L'ordonnance était tellement chère, donc je n'ai pas les moyens. Je suis restée. Donc, je faisais chez les docteurs et les praticiens, je faisais ça. Ça n'a pas toujours marché. C'est ça, je suis restée comme ça. Mon mari, quant à lui, il ne me cherche pas. Parce qu'il a déjà une autre femme, donc il ne me cherche pas. Mon mari, quant à lui, il ne m'aidait pas à résoudre les problèmes. Donc c'est moi ce qui va. Comme j'avais besoin de faire enfant, c'est moi ce qui va. Il ne m'accompagnait pas. Au début, il m'avait pris, en tout cas, il m'aimait beaucoup même. Il me faisait tout. Mais arrivé un moment, quand il a vu, les années passaient et je n'avais pas d'enfant, chaque fois il dit, mais toi je t'ai amené, c'est pour rester comme ça, c'est pour manger ma nourriture seulement. Jusqu'à pendant les 6 ans là, c'est ça, il allait prendre une femme. À l'âge de 18 ans, quand je faisais mes cours, c'est là que j'avais pris la grossesse, mais j'ai dit il faut que je travaille d'abord avant de faire un enfant. C'est là que j'ai pris les médicaments et puis ça passait. Maintenant, deuxième fois, c'est avec encore le même monsieur. C'était un capitaine des armées. Donc, c'est quand après deuxième, j'ai pris là, je n'avais pas pris de médicaments et puis c'est passé. À l'âge de 18 ans, quand je partais, je suivais mes cours, c'est là que j'avais pris la grossesse. Mais j'ai préféré travailler d'abord avant de faire enfant. Donc c'est là que j'ai fait passer. Une fois, il arrive au camp, quand il me voit, il est énervé. Des fois même, il me frappe, il jette mes affaires au dehors. Comme je ne sais pas où aller, je reste là jusqu'à en pleurant, jusqu'à après. Quand il s'en va au camp, je fais rentrer mes bagages. Chaque fois, ça se répétait, ça se répétait. Maintenant, c'est quand il a fait venir la femme qu'il a fait jeter mes bagages que je suis allée au village. De retour à la maison de ses parents, à cause des ragots et les pourparlers par les amis et d'autres femmes, Augustina doit s'emprisonner chez elle, la plupart du temps. Des années plus tard, elle a déménagé chez son frère aîné et sa famille, ou encore une fois, elle a subi une torture émotionnelle indicible de sa belle-sœur. Ces activités négatives ont finalement abouti à ce qu'elle est tombée malade avec une pression artérielle élevée et a eu un AVC, accident vasculaire cérébral. Elle a dépensé tout son pécule en dépenses médicales afin de sauver sa vie. Après, je suis allée vivre avec mon frère
et ses enfants à Yopougon. Avec ma belle-sœur, des fois, il n'y a pas d'entente. Des fois, elle prépare, elle ne me garde pas, ça ne me dit rien. Je vais acheter ma nourriture, je viens, je mange. Puis, on est là, des fois, nous deux, on ne se parle pas, ça fait 1 mois. Puis, un jour, elle m'appelle, puisque je n'ai pas un chez moi, si j'avais de l'argent pour prendre moi-même ma maison, je n'allais pas avoir tous ces problèmes. Donc, je suis restée là-bas comme ça. Ça ne me plaît pas, mais je ne sais pas comment faire. Je suis obligée de vivre avec eux. Pour cela, je suis restée. Quand j'étais gravement malade, ma belle-sœur ne s'occupait pas de moi. Donc, je ne sais pas comment faire. J'attends mon neveu à son retour. Quand il sort au retour, c'est lui qui s'occupe de moi. Il me donne les médicaments. Il dit, il est l'heure. Il me donne les médicaments. Je lui donne de l'argent. Va m'acheter ça, de la nourriture, je vais manger. Il fait ça pour moi. Des fois, je reste faim. Hier, toute la journée, je suis restée faim jusqu'à ces bacs à 50 moi j'ai bu. Toute la journée, j'étais restée jusqu'à ces bacs à 50 moi j'ai bu. C'est la nuit maintenant, elle me dit que oui, qu'elle m'a gardé à manger. Et puis, les gens sont venus. Elle est à sa maison et j'amène les gens sans même la prévenir. Puis, elle a commencé à bavarder, elle allait s'asseoir au salon là-bas. Puis, on est resté jusqu'à... Quand j'avais faim, je suis allée prendre les 50 francs qui restent. Moi-même, je me suis démerdée. Aller prendre bac à 50 francs, je suis venue boire. C'est jusqu'à 20 h. Elle m'a dit oui, qu'elle m'a gardé à manger. Comme je ne peux rien faire, je suis malade, je suis obligée. Elle finit de me laver, je suis obligée d'aller prendre. Puis j'ai mangé. Elles-mêmes savent que je n'ai pas fait d'enfant. Je les respecte, elles me respectent aussi. Les maris même m'appellent petite soeur. Tout ça là. Elles disent à leurs enfants, voici vos tantis, hein. Respectez-la, hein. Avec elles, on n'a pas de problème. Comme je n'aime pas faire par là, même si tu marches sur mon pied, j'enlève, je te dis pardon. Parce que je n'aime pas discuter. Je te dis pardon et puis tu t'en vas. Si c'est pour parler là même là. Mais personne n'a m'a offensé quelque chose. Je n'ai pas d'enfants. Les gens qui passent là, beaucoup qui passent là, mais ne savent pas que les enfants de mon frère avec qui on est là, ils ne pensent pas que c'est leur maman qui est là-bas. Ils pensent que c'est moi qui les ai mis au monde. De la manière je les prends là. Et puis tous ces moi, elles ressemblent. Donc beaucoup ne savent pas. Si on ne leur dit pas qu'elle n'a pas d'enfant, personne ne sait que je n'ai pas d'enfant. C'est mes voisins seulement qui savent que je n'ai pas d'enfant. Même au marché là-bas même. Au marché, ce sont mes camarades à Djoukou là, ce sont celles qui connaissent, mais les femmes étrangères là, beaucoup ne savent pas que je n'ai pas d'enfant. À l'intérieur de moi là, ça me fait mal. Et puis, des fois, je pense, je dis, il ne faut pas, quelqu'un va prononcer pour qu'on prend pour m'insulter. Donc, je n'ai même pas fait parler avec quelqu'un. Pourquoi on m'insulte pour ça? On discutait et puis elle m'a parlé de ça. Elle dit, au lieu de chercher médicaments à faire enfant, ça c'est en fait à faire des pains qui t'intéressent. Parce que quand elle me voit porter les bons pains là, ça la fait mal. Ça dit, mais enfant là, c'est Dieu qui donne. Donc si j'ai l'argent là, je ne peux pas acheter mon pain pour porter. Donc nous deux, on s'est discuté. J'ai dit, nous deux, on n'a qu'à rester comme ça. On ne s'est pas parlé jusqu'à... C'est avant qu'il y a la prière là. Quand elle m'a vue, elle est venue tomber sur moi. Donc, j'ai laissé tomber. C'est ça seulement. Au lieu de prendre l'argent pour acheter médicaments, chercher médicaments pour faire enfant, moi, c'est pas qui m'intéresse. Ces médicaments-là, je fais que ça ne vient pas. Je ne sais pas comment faire.
C'est Dieu qui donne l'enfant. Hein. Je leur dis de ne pas les insulter, que l'enfant, c'est Dieu qui donne l'enfant. Si tu as une sœur ou bien une camarade qui n'a pas d'enfant, il faut l'encourager. L'aimer, lui donner des conseils. Mais l'insulter là, ça fait beaucoup mal. Regarde le cas de ma camarade, nous deux, c'est comme ça, mais ce qu'elle m'a parlé là, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Je demande pardon à mec de m'aider à me soigner pour que je marche bien comme mes camarades. La joie d'Augustina ne connaît pas de limite puisque Merck a visité la Côte d'Ivoire pour mettre en place une entreprise de tissu africain print pour elle. Elle a des clients de différentes associations de femmes, des organisations et des groupes religieux. Cette transformation étonnante a été très appréciée par elle et a contribué de manière significative à son rétablissement après l'AVC. Je suis vraiment contente que Merck a ouvert ce magasin pour moi. Je suis heureuse même. Donc, mon cœur est apaisé. Je suis contente même. Parce que je vais oublier mes souffrances un peu. Et je suis bien même. Je veux que tout le temps qu'elle me respecte. Parce que quand je n'avais pas de magasin et puis j'avais les soucis, je m'assois tranquille. En tout cas, ça me donne tout le temps les pensées. Maintenant, Merck m'a donné ce magasin, beaucoup me respectent. Le magasin que Merck a créé pour moi, les femmes de l'association des églises viennent prendre les pains avec moi. Même elles commandent aussi, je vais les amener aussi. Et je suis très heureuse. Et je suis heureuse même. Je veux que ça finisse, que j'amène encore d'autres pains pour que je sois bien posée même. Et j'arrive à payer pour tout ce que je veux et je vais encore faire plus que ça. Je vais acheter encore beaucoup de pains pour compléter pour que le magasin devienne grand. Je ne peux pas m'arrêter là. Et je ne pense plus comme avant. Je suis heureuse même. Le mal va finir. Parce que c'est quand je pense trop que la tension me monte. Maintenant, Merck a ouvert ce magasin. Je sais que matin, je me réveille, je suis dans mon magasin, je trouve un peu à manger. Donc, je suis très contente. Avant, je faisais une petite activité. Ça ne va pas mieux. J'ai pris tout mon argent pour me soigner. Maintenant, Merck a créé ce magasin pour moi. Je sais que c'est avec ça. Si j'ai mal à la tête, je prends cet argent, j'achète mes médicaments. Parce que tout mon argent est fini. Mais j'ai dit à bon Dieu de ne plus me donner la maladie. Comme a dit dans le livre de 3 Jean, que toute maladie quitte. Il faut que mon âme prospère comme prospère chose. Ma santé prospère comme prospère l'état de mon âme. Je me présente, honorable Melej Catherine, je suis originaire de Dabou et je suis présidente de l'association de l'Union féminine, donc l'Union des femmes de l'Église protestante méthodiste. Je me ressaisis, je félicite Merck. Parce qu'il y en a qui viennent faire des promesses, après on ne les voit plus. Mais elles sont venues, elles ont installé la boutique pour, comment s'appelle, Madame Akba. C'est extraordinaire. Aider les femmes. Et vous savez qu'en Afrique, quand vous n'avez pas d'enfants, c'est la frustration. On ne vous aime pas dans le ménage. Le mari, même parfois, est obligé d'aller ailleurs. Et puis la belle famille vous traite de sorcière. C'est le cas de Madame Akba, celle qu'on a aidée en ce moment. Vraiment, je les félicite. Les gens me respectent. J'achète de jolis habits pour porter. Et quand je marche moi-même là, de bonne nourriture même, pour manger, et je suis heureuse. Quand les gens me voient, en tout cas, ils s'étonnent. Je suis heureuse. Je n'ai jamais su qu'il y a une organisation qui vient aider les gens. Mais Merck m'a surpris vraiment. Merck m'a surpris. Je ne sais même pas ce que je vais dire.
Donc, moi aussi, je suis stérile, mais je ne me fais pas voir. Je n'aime pas même envoyer enfant des gens. On ne peut plus m'appeler une femme stérile avec tout ce qu'on a fait pour moi. Personne ne peut même me parler mal.